Il a été le premier président noir de l'Afrique du Sud. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur la vie et les accomplissements de Nelson Mandela. Né le 18 juillet 1918 dans un village de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a été le premier de sa famille à aller à l'école. Un étudiant talentueux qui démontrait des tendances rebelles à un jeune âge, il a été renvoyé de l'université pour avoir participé à un boycott contre l'institution. On s'attendait à ce que Mandela devienne le chef de sa tribu comme son père, mais il a plutôt choisi d'étudier en droit. It is absolutely important that you have the knowledge to serve your country and your people. En 1944, Mandela s'est joint au Congrès national africain ou ANC. Ce parti politique de gauche voulait accorder des droits égaux et des libertés au pays en entier. Mandela faisait partie d'un groupe au sein du parti qui a formé le ANC Youth League, ANCYL, qui utilisait des méthodes populaires pour faire passer son message, incluant des boycotts, des grèves et de la désobéissance civile générale. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. En 1948, le National Party a été élu au gouvernement et a implanté un système de ségrégation raciste légale appelé apartheid. Mandela et le ANCYL ont continué leurs manifestations non violentes contre les politiques racistes. Par exemple, Mandela a été instrumental dans la Defiance Campaign de 1952, ainsi que le Congress of the People de 1955. Il a aussi servi comme avocat pour les Sud-Africains noirs abusés en ouvrant le premier cabinet de droit noir au pays. Mandela devenait rapidement un ennemi du gouvernement et il était ciblé à toute opportunité. Vers la fin de 1956, Mandela et un groupe d'environ 150 manifestants ont été arrêtés pour soupçon de trahison pour leurs croyances politiques. Après un long tribunal, le groupe a été acquitté. C'est autour de ce temps qu'un groupe d'Africains militants ont commencé à suggérer que l'approche paisible ne fonctionnait pas. Ce groupe a formé le Congrès panafricain en 1959. Bientôt après, Mandela a changé sa position et a proposé que le conflit armé était la seule façon de mettre fin à l'apartheid. It is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks. Il a aidé à fonder une cellule militaire de l'ANC appelée Umkhonto we Sizwe, un groupe qui se spécialisait en sabotage et en guérilla. Peu après, le 5 août 1962, Mandela a été arrêté pour une grève qu'il avait organisée l'année d'avant. Il a été condamné à 5 ans de prison, cependant, il a fini par passer ses prochaines 27 années derrière les barreaux. Au cours de sa sentence de 5 ans, Mandela a aussi été accusé de sabotage, de trahison et de conspiration violente durant l'infâme procès de Rivonia. Il a été condamné à vie en prison et a échappé de justesse à la peine de mort. Les premières années de prison de Mandela ont été passées à Robben Island, mais il a été transféré en 1982. Il a été maltraité en tant que prisonnier noir. Cependant, il a réussi à obtenir un baccalauréat en droit à travers un programme de correspondance. Pendant ce temps, la reconnaissance de Mandela s'est développée et il est devenu un symbole de la résistance anti-apartheid. À plusieurs reprises, le gouvernement a offert la liberté à Mandela en échange de l'abandon de ses croyances. À chaque fois, il a refusé. Après d'amples négociations, Mandela a finalement été libéré le 11 février 1990 à l'âge de 72 ans par le nouveau président du pays. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. Mandela est ensuite devenu le président du Congrès national africain et a aidé à négocier la fin de l'apartheid. Le 17 juin 1991, le Population Registration Act a été abrogé, ce qui voulait dire que les groupes raciaux n'étaient plus séparés par la loi. Ceci a marqué la fin du règne de l'apartheid en Afrique du Sud. Le pays a tenu ses premières élections démocratiques le 27 avril 1994, avec l'ANC récoltant 62% du vote. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela a été confirmé comme étant le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il a passé son terme à rebâtir l'économie et à unir le pays. Il a même utilisé l'équipe de rugby nationale du pays comme point de ralliement pour tous les citoyens et comme manière de montrer le pays d'une lumière positive sur la scène internationale. À la fin de son terme en 1999, Mandela a pris sa retraite de la vie politique active. Malgré avoir quitté la vie publique en 2004, Mandela a convoqué un groupe de chefs mondiaux appelé The Elders en 2007. Avec des figures telles Desmond Tutu, Jimmy Carter et Kofi Annan, le groupe visait à résoudre des problèmes mondiaux tels que la pauvreté, le sida et les changements climatiques. Parmi ses nombreux honneurs, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1993. Même après avoir quitté la vie publique, Nelson Mandela est un homme qui a toujours continué sa croisade pour forger un meilleur monde.